OK, donc on commence par les tableaux de distribution. Donc le premier modèle qu'on va voir, c'est les tableaux de distribution à données condensées. Donc on va condenser nos distributions, dans le fond, dans un tableau, parce que quand on pose des questions lors d'un sondage, ici, là, on a recensé la couleur des cheveux de 30 élèves d'un groupe d'éducation physique. On vous a mis une légende, là, donc B pour brun, BL pour blond, C châtain, noir, roux, autre. Fait qu'on a un paquet de lettres, on a un paquet de couleurs. Donc ça fait, aussitôt qu'on a beaucoup de réponses, ça fait lourd d'écrire toutes les réponses au complet. Donc dans ce temps-là, c'est pratique d'utiliser justement un tableau à données condensées. Donc on va regrouper nos données dans le tableau. Fait que dans notre tableau, dans la couleur des cheveux, on va écrire les couleurs qu'on a ici, là. Fait que brun, blond, châtain, noir, roux et autres. Et là, mon total, ben, il va falloir que ça me donne 30 personnes parce que ça me dit 30 élèves dans un groupe. Et là, je compte. Combien est-ce que j'ai qui ont les cheveux bruns? Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai-tu oublié? 6. Fait que je viens écrire 6 personnes. Donc, l'effectif, là, c'est le nombre de combien qu'on en compte. Alors là, mon effectif est de 6. Et après ça, je le fais pour le blond, le noir, le roux, le châtain, etc. OK. Fait qu'après que vous les avez tous mis, puis là, on peut vérifier notre total. Si vous voulez compter, c'est supposé vous donner vraiment 30. Fait que ça, c'est un exemple de tableau à données condensées qui utilisait des données qualitatives. Là, on va avoir des données quantitatives. Donc, ce sont des nombres. Alors là, on s'intéresse au nombre de frères et sœurs d'un groupe d'élèves. Donc, on a soit 0 frères et sœurs, soit il y en a juste un, soit il y en a 2, 3, 4 ou 5. Et là, même chose, je compte. Donc, combien de personnes n'ont pas de frères et sœurs? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 personnes qui n'ont pas de frères et sœurs. J'en ai combien qui ont un seul frère ou sœur? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, je continue. Combien j'en ai qui en ont 2? Il y a combien de personnes, l'effectif total? Ça me donne 25, c'est normal? 27? OK. Je vais oublier quelque chose à quelque part. Bon, fait que là, dans le fond, ici, il faut faire attention de ne pas se mélanger dans les nombres, parce que là, nos données ici là, sont qualitatives, c'est des nombres, et en plus, notre effectif, c'est combien de chacun. Là. Ça peut être un petit peu plus mêlant. Ensuite, on a des tableaux de regroupés par classe. Ça peut arriver des fois, juste pour vous donner l'exemple ici, qu'on a tellement de données que ça donnerait rien de faire un tableau condensé comme qu'on a fait. Notre tableau, il serait super long. Là. On aurait comme ben des classes à écrire. Donc, ce qui va faire qu'on va justement utiliser des données groupées en classes. Donc, on va dire de temps à temps, il y en a un certain nombre. De temps à temps, il y en a un certain nombre. Fait que pour savoir comment je construis ma classe, parce que là, si je vous dis rien, vous pourriez bien partir et dire, bon, ben moi, je la fais de 0 à 20. Après ça, quelqu'un d'autre va dire, puis là, on fait des bons tout le temps égaux. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait dire, ben moi, je vais la faire en bond de 5, de 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15. Quelqu'un pourrait dire, moi, je la fais juste, je sais pas là, par 7. Fait qu'en tout cas, pour essayer d'être le plus précis possible, on va essayer de se délimiter une façon. Donc, pour savoir comment faire, dans le fond, faut connaître c'est quoi l'amplitude. L'amplitude, là, c'est justement ma classe, elle va de combien à combien. Tantôt, quand je vous ai écrit de 0 à 20, mon amplitude, elle aurait été 20. Ça veut dire que entre mes données, ma classe vaut 20. Ça va? Fait que ça, c'est mon amplitude. Donc, pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme amplitude, je vais prendre l'étendue maximale moins minimale divisé par le nombre de classes. Fait qu'on va le faire avec l'exemple. Je prends mon maximum, qui est 47. Donc ça, c'est pour calculer l'amplitude. Donc mon amplitude, je prends le maximum moins le minimum ici, qui est 2.
et je vais diviser par le nombre de classes que je veux. Puis là, ben, j'ai pas été fine, j'ai pas lu la question, mais mon nombre de classes qu'il nous demande ici, c'est 6 classes. Si on avait voulu en 5 classes, on aurait divisé par 5. Si on veut en 10 classes, on divise par 10. Des fois, c'est pas précisé. C'est vous autres qui choisissez combien de classes que vous voulez faire. Mais généralement, le nombre de classes, il est situé comme entre 5 et 10. Vous voyez, c'est écrit ici, là. 5 et 10 classes. Fait que vous pourriez, on aurait pu choisir 5 classes, on aurait pu choisir 10 classes. C'est votre discrétion. Ce qui fait en sorte que quand on vous demande de faire un tableau à donner par classe, ben je peux avoir 10, 13 réponses différentes parce que toi, tu as décidé de faire 6 classes, toi, tu as décidé de faire 7 classes, toi, tu as décidé de faire 10 classes. Fait que dépendamment de ce que vous avez décidé de faire, vos classes seront pas toutes pareilles. Fait que là, il faut diviser par 6, ce qui nous donne 7.5. Mais là, quand on fait des classes, on va pas commencer à mettre de 0 à 7.5, de 7.5 à 15. On va pas utiliser les chiffres à virgule. On va arrondir, OK? Fait que si on va arrondir à 8. Parce que si j'arrondis pas à 8, ben là, j'aurais pas assez, si je l'arrondissais à 7, mettons, ben là, je manquerais de classes à la fin, là. Il me resterait des données qui seraient pas incluses dans mes classes. Je veux toutes les inclure. Donc, on va aller à 8. Fait que je peux commencer tout de suite à 2. Et là, je vais faire des classes d'une amplitude de 8. Donc, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête à 10. 2 plus 8, ça me donne 10. OK, donc de 2 jusqu'à 10. Fait qu'après ça, ma prochaine classe, ça va être quoi? Ben là, on fait attention, on reprend notre même chiffre. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai mis un crochet ouvert à droite. Ça veut dire que le 10 n'est pas inclus dans cette classe-là, dans ma première classe, il va être inclus dans la deuxième classe. Fait que là, je me rends jusqu'à 18. Mon 18 n'est pas inclus ici, donc il va être dans la troisième classe. Et là, de 18, on se rend jusqu'à 26. Et ainsi de suite. 26 à 34. 34 à 42. Et 42 à 50. Donc, c'est toujours inclus à gauche et toujours exclu à droite. Fait que là, je compte entre de 2 à 10, là. Donc, ça veut dire que mon 10 qui est ici, là, il sera pas inclus dans ma première. Je vais m'arrêter ici. Donc, tout ce qui est avant ici, c'est dans ma première classe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 données qui vont dans cette section-là. C'est ça, il faut que ce soit avant 10 parce qu'il est exclu. Après ça, l'autre, je m'en vais jusqu'à 18. Donc, ça va couper ici. Le 17 est inclus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Je continue comme ça à faire mes classes. Bon, fait que ça fait finalement tous les effectifs pour chaque classe. Fait que comme je vous disais, il y a plus qu'une façon de faire vos classes. Ça se peut que vous n'ayez pas tous la même réponse, puis c'est correct. As-tu des questions? OK. Fait que là, on en arrive au type de diagramme. Donc, dans les diagrammes, ça, il y en a certains que vous avez étudiés en secondaire 1, je crois. Donc, il y a les diagrammes à ligne brisée. C'est généralement utilisé pour représenter graphiquement des phénomènes qui évoluent dans le temps. Fait que si on regarde cela, température prévue à Québec le 15 septembre 2006, vous avez les heures ici qui augmentent, 1 heure, 2 heures. Et là, à chaque heure, on a pris en note la température. Donc, à 1 heure, il faisait peut-être 11, 2 heures, etc. À 14 heures, il faisait au-dessus de 20. Et là, on a fait une ligne. Fait qu'on voit qu'il fait froid dans la nuit, puis que la température monte dans l'après-midi et qu'en soirée, ça redescend. Fait que ça nous permet d'analyser un peu le graphique comme ça. Ensuite, on va avoir les diagrammes circulaires. Donc, un diagramme circulaire, c'est généralement représenter des caractères qualitatifs ou quantitatifs discrets. Ce graphique traduit l'idée d'un tout partagé en parties. Donc, dans le fond, c'est pour être capable de voir un total de choses, comment c'est réparti dans nos... de façon également en pourcentage la plupart du temps. Fait que là, vous avez les saisons préférées. Fait que vous voyez que l'été, c'est que 45% des gens préfèrent l'été.
Fait que là, quand on regarde ça, en gros, c'est facile de voir que la plus grosse proportion, c'est l'été. Sans qu'on ait juste des pourcentages décrits un à côté de l'autre, là, c'est juste plus visuel. Je pense qu'ils sont assez faciles à comprendre, ceux-là. Vous n'en aurez pas à construire des circulaires. Là. Ce qu'on va retravailler, ce sont ces deux-là ici. Abound et histogramme. Donc, Abound et histogramme, ça se ressemble un peu les deux. Parce que vous avez tous les deux des bandes à dessiner. Vous allez toujours avoir l'effectif en Y pour les deux aussi. Donc, la quantité de personnes, la quantité de répondants auxquels on a trouvé. Et en X, ben c'est là que ça va varier. La principale différence, c'est que quand on est dans le premier ici, Abound, ça se touche pas entre les deux. Tandis que un histogramme, ça se touche entre les deux. Et pourquoi? C'est parce que celui du bas, ça va représenter les classes comme on vient de faire. Fait qu'ici, c'est vraiment de 0 à 20, de 20 à 40, de 40 à 60. Tandis qu'ici, ben, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est juste à pied. Il n'y a pas de classe. C'est vraiment juste comme... Fait que là, ce qu'on va faire, c'est avec tous les exemples qu'on vient de faire, là, c'est-à-dire les couleurs des cheveux, avec les... c'était quoi le deuxième? Le nombre de frères et sœurs, et celui qu'on vient de faire avec la quantité d'eau consommée, on va faire les graphiques qui vont représenter tout ça. Dans le fond, la couleur des cheveux qui se retrouvait à la page 4, vous aviez... Fait que là, vous avez toujours le titre à écrire. Vous êtes bien chanceux, il est déjà mis. Ensuite, en X, on va avoir la couleur des cheveux. En Y, ben, ça va être notre effectif. Combien de personnes pour chacun. Fait que votre graduation, ben là, étant donné que ça rentre, on peut faire des bonds de 1, mais ça peut arriver des fois que vous soyez obligé de faire des bonds de 2, des bonds de 5. Fait que là, mes cheveux bruns, je les monte jusqu'à 6. Fait que là, c'est pour ça que je veux que vous preniez votre règle là, pour avoir vraiment des bandes qui sont droites. Et là, vous allez pouvoir colorer, ou avec un surligneur, colorer votre partie pour les cheveux bruns. Après ça, vous allez prendre blond. Fait que là, on se tasse un peu, on laisse un espace entre les deux pour le suivant. Et là, blond qui va jusqu'à 6 aussi. Puis vous le faites avec votre règle. Pas comme moi, tout croche. Fait que nombre de frères et sœurs selon un groupe d'âge. On va encore avoir l'effectif ici. Donc, combien? Et rendu ici, c'est encore un diagramme à bande. On n'est pas dans un intervalle. Donc, on va avoir ici 0 frères et sœurs, ou 1 frère et sœur, ou 2 frères et sœurs, 3, et boy. 4 et 5, ça l'arrêtait là. Donc ici, vous pouvez écrire nombre de frères et de sœurs. Et on a notre effectif ici, 1, 2, 3. Fait qu'encore une fois, on peut faire des bonds de 1. Parce que ça dépassait pas plus grand que 7. Et là, 0 frères et sœurs. Donc, il y a 5 personnes qui ont 0 frères et sœurs. Qui en ont juste un, on en avait 7. Puis là, on continue de même en regardant notre tableau à page 4. Je colore rapidement. OK, ensuite le suivant. Donc là, ça va être un histogramme. Alors, vous allez devoir encore une fois écrire votre X et votre Y. Et là, faire des bonds. Fait qu'on avait fait des bonds de 8, mais on commençait à 2. Fait que vous avez le droit de faire une coupure d'axe, puis commencer à 2, puis après ça, faire vos bonds de 8. Là. Donc ensuite, on s'en allait à 10, à 18... Donc, quand vous êtes entre 2 et 10, dans cette classe-là, il y avait 11 personnes. Donc, on vient ici à 11 faire notre petite ligne, là. Comme ça. Puis après ça, ben c'est directement collé sur l'autre, là. De 10 à 18, on avait 8 personnes. Donc, on repart tout de suite notre ligne collée sur le 10 parce qu'on est entre 10 et 18. Puis après ça, de 18 à 26, on était à 4.
Fait qu'on met notre ligne entre les deux comme ça. Et voilà.